Voilà, ça fait 10 piges que je fais des vidéos, mais niveau caméra, c'est toujours pas ça. Hey, salut à tous, ici Maniaco, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, je suis en chair et en os, même si j'ai quand même pris mon avatar pour que vous puissiez me reconnaître plus facilement, hein, on sait jamais. Et aujourd'hui, le plan, c'est de fêter les 10 ans de vidéo de la chaîne. Ouais, 10 ans déjà, du coup, c'est l'occasion de faire une vidéo un peu bilan, en impro, donc écoutez, posez-vous, allez chercher un truc à manger, lancez un jeu, je sais pas, je vais vous parler des projets de la chaîne, et mais ce sera en impro, il y aura pas beaucoup de montage, donc la vidéo, elle est là juste pour faire beau, mais bon, en soi, on s'en fout un peu, donc écoutez, mettez ça en fond, faites autre chose, on va être tranquille, je vais sûrement partir dans des conneries, parce que quand je parle sans script, ça finit rapidement en bordel, hein, et je finis toujours par bégayer et à pas savoir trop ce que je dis, mais bon, en même temps, c'est les 10 ans de la chaîne, donc s'il y a une vidéo là où je peux faire ça, ça fait longtemps que j'ai plus fait de points maniaco en plus, donc bah c'est maintenant. Bon, du coup, comme c'est pas une vidéo scriptée, je vais pas faire 5 minutes d'intro, donc on peut déjà passer au sujet principal de la vidéo, c'est-à-dire, bah putain, 10 ans. Pour être honnête, j'ai vraiment pas l'impression que ça fait 10 ans, parce que le temps passe trop vite, et là, bah je suis en train de vérifier pour pas dire de conneries, et bah c'est vrai que la première vidéo disponible sur la chaîne, là, elle est sortie le 6 avril 2015, donc là on est 6 avril 2025 quand sort cette vidéo, et donc bah ouais, force est de constater que ça fait bien 10 ans. Bon, je suis obligé de le répéter à chaque vidéo anniversaire, donc ceux qui ont déjà vu les précédentes connaissent déjà l'anecdote, mais en soi, la chaîne elle a plus de 10 ans. Là je compte, en fait pour compter l'anniversaire de ma chaîne, je pars de la date de sortie de la première vidéo qui est encore disponible, donc la nuit 2 du let's play sur FNAF 3 en gros. Et mais en fait, bon, même moi de mon côté, c'est quand même la première vidéo qui apparaît même de mon côté, il n'y a pas de vidéo cachée ou tout ça. Mais avant ça, j'avais déjà fait d'autres vidéos que j'ai supprimées. J'ai commencé en 2012, hein, la chaîne a été créée le 30 novembre 2012, là je l'ai devant les yeux. Donc j'étais pas grand et j'ai fait des vidéos de merde en facecam devant ma webcam avec un masque de Dark Vador et je faisais des espèces de podcast nul à chier. Bon, moi je montrais pas mon visage, au moins c'est déjà ça. Mais donc ces vidéos ont disparu malheureusement parce que même si je sais pas si je les rendrais quand même publiques si elles étaient encore là, bah moi j'aimerais bien les voir quand même et au moins savoir du coup c'était quelle date ma première vidéo. Mais bon, comme je sais pas, et bah je prends la première vidéo qui est encore disponible que tout le monde peut voir, moi y compris. Et bah du coup c'est le 6 avril 2015. Donc bon, techniquement la chaîne va avoir 13 ans en fin d'année, mais bon, comme déjà les vidéos d'il y a 10 ans c'était de la merde, je préfère oublier ce qu'il y avait il y a 13 ans. Donc on va plutôt dire, ouais, 10 ans, c'est rond, c'est cool, 6 avril, je m'en souviens comme ça, et puis bah ça fait, je sais pas combien de vidéos j'ai faites sur l'anniversaire à chaque fois avec cette date-là, donc on va rester là-dessus, ça fait 10 ans. En 10 ans, j'ai pu faire pas mal de trucs quand même, hein, parce que bon, là maintenant la chaîne a dépassé les 20 000 abonnés, donc merci à tous, on en reparlera vite fait après. Elle a 424 vidéos, 2 680 000 vues en tout, donc ouais, non, c'est pas mal, hein, surtout qu'à l'époque, j'ai pas fait le ratio comment dire, des bonnes vidéos et des vidéos de merde, parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé pendant plusieurs années, je faisais une vidéo par semaine, mais c'était des let's play, c'était des trucs pas fous, hein, tout est encore disponible quasiment, mais voilà, c'était pas zinzin, donc sur les 424 vidéos, je sais pas exactement combien de vidéos on peut compter comme des bonnes vidéos, bah, notamment quand j'ai commencé à vraiment parler de South Park et à partir là-dedans. South Park, juste pour faire un point là-dessus, finalement, la première vidéo sur South Park, elle est arrivée assez tôt dans l'histoire de la chaîne. Je crois que ça doit faire presque 8 ans, donc c'est pas comme si j'avais commencé South Park il y a 5 ans. Hein. Quand je dis 10 ans, bon, il y a 1 ou 2 années où c'est vraiment du FNAF et ce genre de conneries. Mais après, South Park, ça arrive assez tôt. Je vais checker quand même pour pas dire de conneries. Désolé, je bégaye pas mal, hein, mais je suis toujours pas trop habitué à la facecam. Du coup, ouais, les vidéos South Park sont arrivées dans la 2e année de la chaîne, parce que bon, j'avais déjà fait une vidéo 1 an à l'époque pour le premier anniversaire de la chaîne, ce qui a pas énormément de sens, parce que bah, déjà il y avait personne sur la chaîne, en plus les vidéos étaient pas folles, donc bon, je sais pas trop ce qui avait affecté, mais bon ok, là encore 10 ans ça a du sens, mais bon voilà. Enfin je vais arrêter de tacler le vieux maniaco, parce que, enfin le jeune maniaco du coup, parce que bon, c'est un peu facile. Mais dans la 2e année de la chaîne, on n'a pas... Enfin, il y a mon let's play sur le bâton de la vérité, bon, qui est pas... c'est un let's play, quoi, mais... c'était pas encore des vidéos très écrites, et on a directement commencé avec les reviews de la saison 20, les premières reviews flash, donc comme quoi il y a eu ça, il y a eu, j'ai vu qu'il y avait encore j'ai fait une vidéo sur ce qu'on savait de l'Anal du Destin à cette époque-là, c'était encore à l'époque où il se faisait repousser et qu'il n'était pas encore sorti, il y a eu un unboxing de la Loot Crate South Park, je m'en souviens. Et ouais, il y a les premières apparitions de mon avatar, donc c'est ça. Donc en gros, mon avatar a plus que 8 ans en soi, déjà. Donc bon, la chaîne a commencé
avec du FNAF, globalement on peut résumer à ça, mais South Park est arrivé assez rapidement quand même. En 10 ans la chaîne a pas mal évolué, moi-même j'ai pas mal changé, hein, je veux dire, je peux comparer cette facecam déjà à celle que j'avais faite pour ma première et pour ma seule FAQ en fait, qui est sortie en 2020, j'avais pas l'impression que ça faisait si longtemps que ça, mais oui, et quand on voit la gueule on se dit ouais c'est vrai que j'ai plus trop la même gueule non plus, donc le temps passe, hein, ça on va pas se mentir. Après le temps passe mais plutôt dans le bon sens, parce que là j'étais vraiment un enfant, et encore il y a 10 ans c'était encore pire, j'étais peut-être un peu trop jeune pour YouTube, donc bon, on va dire que le temps fait son effet, et tant mieux finalement. D'ailleurs, fait amusant sur cette FAQ là, sur le premier face reveal, donc comme je vous l'ai dit, c'est sorti en 2005, donc c'était pour les 5 ans de la chaîne, et c'était aussi pour un certain cap d'abonnés. Devinez combien c'était? Et bah il y a 5 ans, on était 1700, c'était la vidéo des 1700 abonnés, donc ouais, comme quoi la première moitié de ma chaîne, enfin la première moitié de les 5 premières années, elles étaient... moi j'étais satisfait, hein, je trouvais qu'à partir du moment où il y avait genre même 1000 abonnés et tout ça, on pouvait discuter et tout ça, c'était sympa, mais c'est vrai que comparé à maintenant, ouais, c'est surtout dans la deuxième moitié de la vie de la chaîne, globalement c'est 2-3 dernières années même, que ça a vraiment augmenté, et que maintenant on a dépassé les 20 000 abonnés. Si on m'avait dit ça il y a 5 ans, ouais, j'aurais peut-être cru. En 10 ans, c'est pas non plus irrationnel, mais bon, c'est quand même... Là encore maintenant, je me dis putain... 20 000 quoi. Puis ouais, on est passé par pas mal d'arcs hein, quand même, parce que bon, d'abord du coup il y avait du FNAF et des jeux à la con, on est passé sur du South Park, il y a eu tout ce qui était review flash quand ça sortait, machin, les South Park caractères chauds qui m'ont marché, l'iceberg, j'imagine que pas mal d'entre vous m'ont connu grâce à l'iceberg, ou au moins avec des vidéos qui ont été populaires parce que l'iceberg est sorti, hein, on va dire que c'est quand même l'iceberg qui m'a donné une carrière, on va pas se mentir. Il y a eu un passage où YouTube recommandait plus mes vidéos, et aussi c'était un peu chiant, d'ailleurs de mémoire la dernière facecam, c'était la vidéo sur les BD South Park. Elle a pas fait beaucoup de vues justement parce qu'elle était sortie à ce moment-là, alors que elle est pas si mal que ça. Peut-être que la vidéo intéresse pas non plus de fou, mais bon, maintenant au moins je sais que si je fais des vidéos et qu'elle bide, elle bide vraiment. Elle bide pas parce que YouTube me shadowban ou je sais pas quoi, donc j'espère que ça va pas revenir ça. Mais bon, maintenant j'ai compris à peu près comment mettre des extraits sans me faire striker et tout ça, donc voilà, globalement ça devrait s'améliorer. D'ailleurs, dites-moi avec quelle vidéo vous m'avez découvert. Bon, c'est pas pour le référencement parce que ça c'est pas trop important, mais je trouve que ça peut être marrant de voir les tendances. Bon, l'iceberg c'est un peu évident, mais en dehors de l'iceberg, voir ce qui a pu potentiellement amener les gens sur la chaîne, si c'est genre une vieille vidéo, une des plus récentes ou ce genre de truc, ça peut être marrant. Même si bon, j'imagine que quand même, pour beaucoup de personnes, ce sera l'iceberg. Puis quand je me balade dans ma chaîne, je me dis qu'il y a quand même pas mal de trucs marrants, il y a pas mal de vidéos que j'aurais préféré mieux faire. Il y a des vidéos, genre, j'ai fait une vidéo d'1 minute de compilation du bruit du nez de Freddy dans FNAF, si vous voyez. Et ça a été pendant longtemps ma vidéo la plus vue, donc je crois que c'est l'iceberg qui a été la première vidéo à dépasser, donc là c'était 50 000 vues pour cette vidéo-là. J'ai été content, parce que quand même, j'avais envie de plus d'être connu pour South Park que pour le mec qui a fait la vidéo d'1 minute du bruit du nez de Freddy. Mais bon, à part ça, les vidéos qui reviennent le plus là dans ce qui a bien marché, c'est surtout du South Park, donc ça c'est cool. Pour le coup, j'ai pas trop de problème à faire des vidéos que sur South Park. Je sais qu'il y a souvent des vidéastes, des youtubeurs qui aiment bien se diversifier et tout ça. Moi, en soi, quand je voulais parler d'autres choses, je l'ai fait. J'ai parlé pas mal de lectures manga, notamment il y a quelques années. Mais donc je m'empêche pas de le faire, mais là maintenant j'ai tellement de trucs que j'ai envie de dire sur South Park, et je vais en parler après quand je peux parler des prochaines vidéos, des prochains projets et tout ça. Mais franchement, ça me pose aucun souci de rester dans la niche South Park, surtout que encore une fois sur YouTube français, y a pas grand monde encore, ça a pas vraiment explosé, on va dire, alors que sur la sphère francophone, sur la sphère anglophone beaucoup plus. Et donc justement quand je me balade sur la chaîne, il y a pas mal de vidéos que j'ai envie de revoir parce que ça fait longtemps, même certaines des premières, même des vieux trucs de FNAF, ça me ferait marrer de entendre ma voix à l'époque et d'écouter le commentaire. Bon, je suis toujours pas le meilleur commentateur quand il s'agit de faire du let's play ou tout ça, mais au moins pour retomber sur des vieux trucs. Là je vois par exemple mon top 5 des chansons du film qui est sorti il y a 7 ans. Putain, ça fait déjà, bon, depuis heureusement j'ai pu faire ma vidéo sur le film. Enfin, c'était que l'année dernière quoi, mais bon. Ouais, il y a pas mal de vidéos que j'ai envie de revoir. Et du coup, ça me permet d'arriver à l'annonce d'anniversaire, enfin annonce, voilà, c'est pas un méga truc, mais c'est un truc qui me tenait à cœur de faire, pour fêter les 10 ans de la chaîne. Bon, il y a cette vidéo, qui vaut ce qu'elle vaut, écoutez, c'est de l'impro, mais voilà, c'est comme ça. Et je vais aussi faire un stream spécial 10 ans. Ce stream, donc, il aura lieu le 10 avril, vers 20h30, je pense. Enfin, de toute façon, je repartagerai sur les réseaux un peu avant, pour bien que tout le monde soit au courant, notamment sur Discord, hein. Venez sur Discord si jamais c'est pas déjà fait, parce que c'est là où vous avez toutes les notifs, que ce soit pour les streams, pour les vidéos. Bah là, du coup, par
par exemple c'est le cas, et puis même on discute, c'est sympa, c'est tranquille, donc venez sur Discord, hein, je glisse ma pub ici. Et donc qu'est-ce qu'on va faire pour ce stream anniversaire du 10 avril? Eh ben on va regarder des vieilles vidéos. Ça fait longtemps que je voulais le faire, parce que bah, du coup je regarde pas les vidéos une fois que je les ai fait, parce que déjà, enfin les plus anciennes, parce que bah elles sont vieilles et en plus elles étaient pas méga dures à faire, donc j'avais pas forcément besoin de re-regarder mes let's play sur Castle Crasher, etc. Mais les vidéos de maintenant, bah je les re-regarde tellement de fois au moment de faire le montage et tout ça, que bah j'ai pas envie de les re-regarder juste après. Et des fois, il y en a certaines, j'ai envie de refaire l'historique de ma chaîne. Bon, on va pas tout regarder évidemment, mais les plus intéressantes. Et voir si j'aurai sûrement des anecdotes, j'aurai sûrement des trucs qui me feront marrer en rétrospective. Du coup, voilà, je voulais le faire pour un événement, les 10 ans, ça me paraît pas mal. Du coup, jeudi prochain, venez sur Twitch. On va regarder des anciennes vidéos, on va se marrer, ça va être sûrement un peu cringe, surtout dans les plus vieilles, et voilà, je sais pas exactement, j'ai pas le plan de ce qu'on va regarder exactement, mais il y a de la matière. Et puis je vous demanderai votre avis de toute façon sur le stream, et on verra bien ce qu'on fera. Mais voilà, donc à noter, stream spécial jeudi prochain, il y aura sûrement pas de rediff je pense, ou peut-être juste sur Twitch pendant quelques jours, parce que je vais sûrement mettre des musiques, mettre des trucs, donc bon, on verra, mais dans tous les cas, venez jeudi prochain. Ça va être rigolo. D'ailleurs, ça me fait une bonne transition pour parler de Twitch, avant de passer aux prochaines vidéos, parce que j'ai commencé à me remettre un peu plus activement sur Twitch. Alors il y a une période là, j'en parlais dans l'outro de ma dernière vidéo, il y a une période où j'ai pas trop pu faire de stream pendant un mois. Je vais pas boire de l'eau pendant que je parle, c'est pas très poli. Et parce que du coup, enfin je vais pas expliquer les raisons, ça c'est pas trop important, mais en gros j'aimerais bien me remettre un peu plus activement sur Twitch, parce que c'est marrant, je le faisais déjà il y a pas mal de temps, hein, je faisais du Twitch au collège, je m'en souviens, bah, encore à l'époque de FNAF et tout ça, donc c'est dire que ça commence à dater. Mais en gros, sur Twitch, je fais un peu ce qui me passe par la tête, des tier listes débiles, des fois des jeux, du Minecraft, du bâton de la vérité. La plupart du temps je fais pas mal de bâton de la vérité aussi, parce que c'est chouette le bâton de la vérité. Typiquement là il y a pas longtemps je me suis acheté un CD, bon je vais pas le montrer parce qu'il va y avoir plein de reflets là, mais un CD, ouais on voit un peu, ouais non c'est pas grave, un CD de 100 sound effects, donc il y a là-dedans, il y a 100 bruitages random, genre combat à l'épée, gloussement, hurlement et rire démoniaque, vaisselle brisée, enfin voilà, des bruits random quoi, il y en a 100, non? Si, il y en a 100, il y a d'autres CD où il y en avait 99, là il y en a 100. Et par exemple, bon j'ai acheté cette merde parce que ça m'a fait rire et parce qu'il coûtait que dalle, mais genre, ça j'ai envie de faire un stream où je fais une première écoute de CD par exemple, où juste j'écoute des bruits random, j'essaie de deviner ce que c'est, tout ça. C'est de la merde, mais moi ça me fait rire, et c'est le genre de truc que je peux faire sur Twitch, pas forcément, pas forcément sur YouTube. Donc bah suivez-moi sur Twitch, si ça vous intéresse. Des fois, il y aura potentiellement des trucs intéressants, j'en reparlerai. À mon avis, quand il y aura les nouveaux épisodes de South Park qui sortiront, je ferai aussi des stream récap. Peut-être même qu'on les regardera sur Twitch. Je verrai si j'arrive à faire ça et à pas faire bannir ma chaîne. Mais voilà, j'en reparlerai dans le moment venu. Mais en tout cas, si vous aimez, si vous vous faites chier, passez sur mon Twitch, c'est toujours sympa. Et encore une fois, bah, sur Discord, vous avez les notifs. Enfin, vous pouvez vous mettre un rôle pour avoir les notifs des streams, donc comme ça vous en raterez aucun, et on rigolera tous ensemble. Donc voilà, Twitch c'est vraiment quand j'ai envie de faire des trucs pas trop sérieux. Là par exemple en ce moment je suis en train de me mater les vieux films Godzilla, si j'ai envie de me faire une tier list des vieux kaiju de Godzilla, enfin de Lato, bah je peux par exemple, ce genre de choses. Et il y aura aussi des marathons South Park qui arriveront, j'en ai parlé. C'était quand la dernière fois? C'était dans la vidéo des 8 ans là? C'était dans le dernier Point Maniaco peut-être? Parce que je me souviens que j'en avais parlé. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire des marathons South Park, c'est-à-dire moi, et du coup ce serait plus marrant de le faire en stream, comme ça on pourrait en même temps re-regarder des vieilles saisons, enfin re-regarder tout South Park, et on se battrait des épisodes, par exemple la saison 1, la saison 2, enfin on ferait ça dans l'ordre, et comme ça une fois que j'aurais fini une saison entière de marathon, et ben je pourrais faire une review de la saison directement, parce que là les reviews flash commencent à partir de la saison 20, et à partir de la saison 20, bah, depuis tout ce qui est sorti depuis, bah, il y a des reviews sur la chaîne, mais les premières saisons, non. Enfin, il y a des reviews d'épisodes spécifiques, il y a Joyeux Noël, Charlie Manson, il y a les petits animaux de la forêt, les armes c'est rigolo, tout ça. Mais voilà, ça me permettrait de parler des vieilles saisons, et en même temps d'être sur Twitch à re-regarder des vieux épisodes, parce que souvent, maintenant ça m'arrive toujours de regarder des épisodes qui me donnent envie, et puis après quand je bosse sur une vidéo, là typiquement, il est là, quand je faisais ma vidéo sur Servietsky,
et bah je regardais forcément tous les épisodes sur Servietsky, et des fois ça me faisait faire des liens avec d'autres épisodes, du coup je regardais aussi d'autres épisodes, ce genre de choses. Mais du coup, ce sera intéressant, je me disais, de faire ces marathons-là en live. Et quand j'en avais parlé, il y avait pas mal de gens qui avaient l'air intéressés aussi. Pardon. Donc, encore une fois, bah, suivez-moi sur Twitch, Discord, sur Twitter. Twitter, j'y vais pas beaucoup. Globalement, je poste un tweet quand il y a une nouvelle vidéo, histoire de. S'il y a des news là-dessus, je les posterai. Je sais pas si ce sera un horaire régulier, genre tous les lundis soirs ou ce genre de choses, mais il y a moyen que. Oui, j'ai pas dit quand. Il y a moyen que normalement, je pense à partir de mai, à partir du mois de mai, où je vais déménager, et j'aurai un nouvel emploi du temps, et il y a peut-être moyen que j'arrive du coup à caler les marathons à ce moment-là, donc je vous tiens au courant, mais normalement c'est bon, on est enfin sur l'année des marathons, là, même avant l'été il y en aura, donc si vous êtes prêts à regarder South Park avec moi, et ben ça va arriver. Ouais, putain, j'ai déjà plus de voix et je suis même pas encore arrivé aux vidéos. Donc, alors maintenant, j'ai quand même un peu un plan de ce dont je dois parler. Enfin, même pas, parce que depuis le début, je fais que partir dans des hors-sujets et tout ça, mais bon, c'est pas grave. Parlons des prochaines vidéos. Donc, les prochains projets. Déjà, comme je l'ai dit, toujours une vidéo par mois. Ça va, je vais essayer de rester là-dessus. Enfin, une vidéo par mois, évidemment, sans compter les reviews flash. Parce que les reviews flash, le but, c'est qu'elles sortent plus ou moins une semaine ou un peu moins après la sortie d'un épisode. Donc, les reviews flash ça compte pas, mais les grosses vidéos écrites, ce genre de choses là, on va rester sur une vidéo par mois. Si j'arrive à le faire, c'est cool. Globalement, j'ai souvent peut-être un peu de retard, mais on est quand même pas sur une vidéo tous les 2 mois, donc là je devrais potentiellement avoir peut-être un peu plus de temps, faut voir, c'est pas encore sûr, mais bon, on va voir. Du coup, on peut toujours rester sur une vidéo par mois. Ça me fait marrer parce que à chaque fois que je sors une vidéo, il y a toujours des gens qui me disent putain le retour incroyable et tout ça. Alors que j'ai pas arrêté, c'est juste qu'il y a une vidéo tous les mois. Mais bon, voilà, c'est au moins la chaîne fonctionne comme ça. Et c'est très chouette, donc ça, on va pas changer. Pour ce qui est des reviews, et bah du coup ça tombe bien, parce que hier, au moment où je tourne cette vidéo, il y a eu l'annonce de la prochaine saison de South Park, la tant attendue saison 27, donc et bah c'est très d'actualité, ça veut dire que bon, je vais pas faire, je pense pas que je vais faire une vidéo spécifiquement sur la saison 27, en tout cas à part si on a d'autres news qui tombent, parce que là, on a un trailer qui est très chouette, qui nous apprend quand même pas mal de choses, et bah, on a une date aussi, c'est le 9 juillet, je crois, de mémoire. Je vais sûrement en faire un short, et aussi du coup un TikTok. J'ai aussi une chaîne TikTok où je poste rien, à part quand il y a des news comme ça, donc suivez-moi sur TikTok aussi, je le dis jamais, mais bon, allez, pourquoi pas. Et du coup, je pense pas en faire une vidéo entière, mais probablement en short. Et donc, quand la saison sortira, évidemment, tous les mercredis, il y aura un nouvel épisode. Et tout, enfin, pour nous en France, ce sera plutôt les jeudis du coup. Et on pourra avoir une review flash qui sortira juste après. Ça va être cool. Ça fait longtemps que c'est plus arrivé parce que bah là, il y a eu surtout des films. Et l'année dernière, il n'y a plus de. Il n'y a pas eu de saison en fait. Donc la dernière saison, c'était la saison 26. Et elle commence quand même à dater. J'étais en Nouvelle-Zélande à l'époque, j'habitais en Nouvelle-Zélande quand il y avait la saison 26, donc j'ai envie de faire d'être un peu plus dans un meilleur cadre pour faire mes reviews flash, ça va être cool. En plus depuis la chaîne a encore évolué, donc ça veut dire que ça va être finalement la première année, enfin la saison 26, la chaîne il y avait déjà eu l'iceberg, donc la chaîne avait déjà un peu évolué, mais ça va être la première saison de review flash où il y aura potentiellement encore plus d'échanges dans les commentaires, ce genre de choses, on pourra discuter, et en plus de ça si je fais des streams pour en parler, ça va être très interactif, ça va être cool, on va pouvoir parler de South Park tous ensemble, et finalement, c'est à ça que sert la chaîne, donc ça c'est chouette. Ensuite, comme autre concept, on a les South Park Collection. Alors, South Park Collection, du coup, peut-être que vous voyez pas ce que c'est, parce qu'il y en a eu qu'un, et bah, il a pas fait énormément de vues, du coup, comme j'en parlais tout à l'heure. Enfin, je sais pas si je vais le couper, parce que comme je dis plein de conneries, peut-être qu'il y a des trucs que je vais couper dans cette vidéo, c'est pas grave, on verra, mais bon, dans tous les cas, le premier South Park Collection, il portait sur les BD South Park, elles sont trop loin, je peux pas les prendre, tant pis, mais bon, je vais mettre la miniature ici. Donc, South Park Collection, moi j'ai toujours envie d'en faire. Le truc c'est que y a pas mal d'autres projets, notamment la vidéo sur Casa Bonita. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre depuis, je sais plus, mais il y a plusieurs. Enfin oui, la vidéo sur les scènes coupées aussi. Enfin, en fait, de temps en temps, j'ai des idées de vidéos en tête, et du coup, je me dis, vas-y, je pars là-dessus. La vidéo du mois prochain, ce sera ça. Bon, la plupart du temps, j'ai au moins une ou deux vidéos d'avance, donc là, je sais ce qu'il y aura, je sais ce que sera la prochaine vidéo et probablement celle d'encore après. Mais après, j'y vais un peu au feeling. Les South Park Collection, il y a pas mal de trucs dont j'ai envie de parler. Potentiellement, je pense que, à mon avis, ça tournera surtout autour des 1 par an. Parce que ça dépend vraiment. Si jamais il y a des nouveautés South Park en termes de produits dérivés, des trucs que j'arrive à choper ou tout ça, par exemple dans la dernière vidéo je parlais
des Adidas serviettes ski, bon que je n'ai pas parce que j'avais pas l'argent quand elles sont sorties. Elles sont toujours dispo, mais bon c'est toujours cher, j'ai toujours pas l'argent. Mais par exemple c'est le genre de truc, s'il y a un truc marrant comme ça qui sort dans l'univers South Park et que j'arrive à l'acheter, et ben je peux faire une vidéo dessus. En fait le South Park Collection ça me sert un peu de bac à sable. Là j'ai parlé des BD, je pourrais parler de figurines, je pourrais parler d'autres. J'ai pas spoilé le sujet du potentiellement de l'épisode 2 parce que c'est pas forcément un truc auquel on pourrait beaucoup s'attendre. Je pourrais presque faire une vidéo spéciale sur les produits dérivés de Servietsky par exemple. Après j'ai que lui donc techniquement il faudrait que j'arrive à choper plus de trucs pour faire une vidéo intéressante. Je sais pas, je pourrais parler des flippers South Park, je pourrais parler de tout. Mais du coup je compte en faire toujours. Mais je sais pas quand. Donc le format n'est pas mort, hein, c'est pas parce qu'il y a qu'un seul épisode et qu'il a pas fait de vue que c'est bon, c'est fini. Non, je pense qu'il y a toujours un potentiel, c'est toujours un truc que j'aimerais bien faire. Et puis aussi, ça fera aussi finalement la facecam de l'année, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos en facecam. Et ça, ce sera un truc plutôt lié à la facecam. Faudrait que je chope une meilleure caméra que juste mon téléphone, par contre, si jamais du coup pour l'épisode 2. Mais voilà, donc South Park Collection, si des gens se posaient la question, ça va potentiellement revenir, je sais pas quand, sûrement un épisode dans l'année, hein, sûrement d'ici la fin de l'année il y aura un épisode 2, vous verrez ce sur quoi c'est. Si vous avez des idées, que ce soit là je parle des South Park Collection, et d'ailleurs aussi pour tout autre type de vidéo évidemment, si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez bien voir et qui vous intéressent, ça veut dire c'est la même chose, mais dites-le en commentaire, ou sur Discord, ou en message privé, ou comme vous voulez. Comme ça c'est toujours cool, par exemple. De mémoire, c'était la vidéo sur les meilleurs personnages uniques de South Park, ici, qui m'avait été proposé, et je pense que je le montre en début de vidéo, mais du coup, voilà, on sait jamais, si jamais, il y a plusieurs personnes qui m'ont proposé des sujets déjà sous d'autres vidéos, qui m'intéressaient, et bah du coup je les ai notés, j'ai même noté les pseudos et tout ça, donc si jamais un jour j'utilise votre idée, je vous citerai, ne vous en faites pas. Et du coup voilà, j'ai pas ouvert ma liste des sujets de vidéo, des futurs projets, mais il y a pas mal d'idées que j'ai. Je sais pas tout ça si ça arrivera cette année, si ça arrivera plus tard ou tout ça. Mais en tout cas, des idées j'en ai, mais je suis toujours à l'écoute, donc écoutez, si vous avez des suggestions, je suis à l'écoute. Je l'ai dit 40 fois, mais c'est pas grave. Sinon, pour ce qui est des hors-séries, alors ce que j'appelle hors-série, c'est du coup les vidéos stand-alone, entre guillemets, enfin, même pas forcément, parce que là, par exemple, je fais une vidéo partie 2 sur les meilleures scènes coupées, et les deux restent des hors-séries quand même. Mais voilà, ces vidéos qui sont pas des reviews, qui sont pas des South Park Character Show, voilà, et qui peuvent arriver de temps en temps, certaines on pourrait s'y attendre, certaines pas forcément. Par exemple, la vidéo sur South Park le film, je suis vraiment content de l'avoir fait, je suis vraiment satisfait. Bon, ça me saoule d'avoir dû faire une version où je censurais un peu parce que la première vidéo était tombée à cause des droits d'auteur, mais ça fait partie de ces gros projets que je veux faire depuis méga longtemps, et enfin, l'année dernière, j'ai pu la faire, donc ça c'est cool. J'ai aussi beaucoup aimé travailler sur la vidéo sur Casa Bonita, enfin sur Casa Bonita Mi Amor, sur le documentaire qui est sorti en fin d'année dernière. Ça c'était chouette, et j'ai envie de faire un peu plus de vidéos comme ça qui restent liées à South Park. Du coup, quand je disais que je parlais que de South Park, ça reste dedans, mais qui changent un peu, enfin pour lesquels je peux un peu tordre le sujet, on va dire. Par exemple, j'aimerais bien faire une vidéo sur chaque gros film de Parker et Stone. Par exemple, des vidéos sur Captain Orgasmo, sur Team America, même sur Cannibal the Musical, techniquement. Enfin, toutes ces vidéos-là qui, en soi, parlent pas de South Park, mais c'est très Parker et Matt Stone, donc ça reste dans le thème, ce genre de choses. C'est des choses, pareil, des projets que j'aimerais faire, et je sais pas si ça arrivera cette année encore, parce que, écoutez, j'ai trop... Avec une vidéo par mois, bon, je peux pas vraiment faire plus, mais c'est quand même un peu limité, parce que du coup j'ai trop d'idées, et au final, chaque mois, je me concentre sur une idée différente, mais on va dire que sur le long terme, ça arrivera. De toute façon, j'ai pas prévu d'arrêter, hein, donc ça devrait arriver. La vidéo vous a plu aussi, donc c'est chouette. Je sais que si je bifurque un peu de South Park, tout en restant à peu près dedans, mais ça vous plaît quand même, donc ça c'est chouette. Sinon, il y a pas mal de ces vidéos-là, j'en parlais un peu tout à l'heure, qui viennent en impro. Typiquement l'iceberg, c'est venu un peu en impro comme ça, parce que je regardais des icebergs américains, pas de South Park, hein, d'autres sujets, des icebergs plus sur l'horreur, et je me suis dit, tiens, ce serait pas mal si je faisais une vidéo
iceberg qui du coup à ce moment-là pourrait servir à parler de plein de choses de plein de choses différentes, parce que c'est ça aussi qui est pas mal avec l'iceberg. Alors ça dépend vraiment comment il y a plusieurs interprétations techniquement à comment on construit un iceberg, mais moi je le voyais comme je peux parler de plein de facts sur South Park un peu aléatoires et les mettre dans une vidéo, plein de rumeurs, plein de théories, de trucs comme ça qui seraient dedans, et en même temps c'était l'occasion de faire une vidéo qui irait graduellement vers enfin, où je pourrais travailler l'ambiance, partir dans des trucs un peu plus sombres et tout ça, donc l'iceberg, bon bah c'était la meilleure idée que j'ai eue, hein, techniquement, parce que c'est encore une fois, ce qui m'a donné une carrière, donc l'iceberg c'est venu un peu comme ça. Pareil, la vidéo sur les meilleures scènes coupées, que j'ai faite aussi, c'est pareil, je bossais sur une autre vidéo à la base, sur la vidéo sur Servietski, et je me suis dit tiens, putain j'ai jamais parlé des scènes coupées, en vrai, je regardais des vieilles scènes coupées, je me suis dit, et ouais, ça c'est cool, il y a moyen que je fasse un truc là-dessus, ça peut être marrant. Je pense que j'avais vite fait aborder le sujet, du coup dans l'iceberg, et sur un TikTok aussi où je reparlais de la scène coupée de Kanye West qui se noie, et du coup m'avait dit ouais, une vidéo sur les scènes coupées ça pourrait être pas mal, et donc je me suis dit c'est l'occasion. Et du coup comme quoi ça a marché également, là je suis en train de préparer la partie 2. Donc il y a des vidéos que je peux ne pas avoir prévues du tout, mais elles peuvent arriver comme ça, et puis des fois c'est des bonnes idées comme l'iceberg, donc pour le coup c'est cool. D'ailleurs juste pour info, parce que je checkais comme ça, parce que j'ai déjà reçu 2-3 commentaires à ce sujet, mais mon iceberg South Park, il est inspiré, bon j'en reparlerai probablement dans le stream où je reparlerai de toutes mes vidéos, mais il est inspiré de plusieurs icebergs qui existaient déjà, avec lequel, enfin que j'ai modifié, parce qu'il y avait des trucs qui m'intéressaient pas forcément, des trucs que moi-même j'ai ajouté, tout ça, c'est pour ça que il est quand même différent de pas mal des icebergs qu'on peut trouver sur internet. Et par exemple, pour en citer un, l'iceberg de Bloom, la chaîne que vous connaissez sûrement, Blooms, sur une chaîne anglophone, qui est très chouette, mais donc qui a sorti un iceberg, et cet iceberg là il est sorti après le mien, donc il y a deux, trois fois des gens qui m'ont dit que potentiellement je pouvais plagier Blooms. Bon du coup il fait des vidéos très chouettes, mais souvent quand j'ai une vidéo sur un sujet, enfin quand il fait une vidéo sur un sujet dont j'ai envie de parler, la plupart du temps, j'attends d'avoir fini ma vidéo pour regarder la sienne, mais si vous parlez anglais, je vous conseille ces vidéos, mais il n'y a pas de plagiat, voilà, au moins j'ai clarifié ça. Enfin je dis ça, en soi on m'a jamais accusé non plus, mais bon, au moins c'est dit. Donc bon, du coup j'ai déjà dit pas mal de choses à propos de ces vidéos hors série, mais donc si je devais citer le prochain gros projet à ce niveau-là de la chaîne, qui sont du coup des vidéos, c'est plusieurs vidéos, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais là j'espère pouvoir faire ça cette année, ou enfin au moins commencer sûrement, il y aura pas ces 3 vidéos, elles vont sûrement pas toutes les 3 sortir cette année, mais au moins la première partie, je veux cette année enfin pouvoir faire ma trilogie sur les jeux vidéo. Quand je parle sur les jeux vidéo, je parle des plus récents, donc une vidéo sur le bâton de la vérité, une vidéo sur l'anal du destin, et une vidéo sur la comparaison des deux, lequel est le meilleur. Ça c'est comme South Park le film, c'est des vidéos, je veux parler du bâton de la vérité, parce que j'adore le bâton de la vérité. L'anal du destin, il y a plein de choses à dire dedans, il y a la petite guerre entre les deux qui dure depuis mal de temps. Bon, Snow Day, personne choisit Snow Day, donc c'est pas grave. Puis Snow Day a déjà eu sa vidéo de toute façon. Mais donc ça, c'est la prochaine grosse trilogie, le prochain projet qui me tient à cœur. Ce sera la trilogie de vidéos sur les jeux vidéo, et donc on devrait voir ça arriver cette année. Donc j'espère que ça vous plaira. Un petit mot rapide sur les vidéos VF. Alors là, si je check du coup, la dernière à laquelle on s'était arrêté, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, c'était la VF de la saison 24. Donc Vaccination Special et Pandemic Special. Donc je compte terminer, c'est pas les vidéos qui font le plus de vues non plus, parce que même si beaucoup de gens écoutent la VF, c'est un sujet assez spécifique, et il n'y a pas autant de gens qui sont intéressés par spécifiquement les comparaisons entre les deux VF. C'est vraiment un truc de nerd ça, de moi qui m'écoute la VF et qui fait oui ok attends non, enfin, vu que je connais la VO par cœur, me dire ah non attends ça c'est un peu différent, telle blague est bien traduite, celle-là non. Non c'est un peu un truc de nerd en soi, mais moi ça me fait toujours marrer de faire ça, et c'est des vidéos qui seront surtout intéressantes quand elles seront dans l'actualité, parce que là moi je parle de VF qui sont sortis il y a des plombes, parce que quand j'avais commencé cette série là, je pense que c'était saison 18, la VF des saisons 18, 19 tout ça, c'était dans l'actualité, j'en parlais quand elle venait de sortir, parce qu'elle avait mis pas mal de temps à sortir. Maintenant, je suis plus trop dans l'actualité, hein, saison 24 ça fait quand même des plombes, donc mon but c'est de faire potentiellement une grosse vidéo sur les VF des saisons 25-26, puis à un autre moment une vidéo sur les
téléfilms Paramount+, il y a moyen que je skip juste les téléfilms et que je fasse une vidéo un peu plus tard, le temps de rattraper et de pouvoir faire les vidéos sur les VF d'actualité. En tout cas, voilà, mon but, je vais pas faire saison 25, machin, un téléfilm, saison 26, non, ça va être trop long. Du coup, je vais essayer de boucler ça en deux vidéos pour que la prochaine fois, par exemple, on va dire la VF de saison 27, je sais pas quand elle sortira, mais voilà, si jamais, ça puisse sortir au même moment. Et donc, voilà, les vidéos sur les VF continuent, mais on commence à arriver vers là où c'est fini, donc c'est une bonne nouvelle également. Et enfin, un sujet qui est finalement d'actualité aussi, est-ce que d'ailleurs c'est mon concept le plus populaire sur la chaîne, je parle des South Park Character Show. Bon, il y a les reviews flash, qui sont quand même assez particulières, mais parce que c'est vraiment, ça vient en parallèle des saisons. Les vidéos hors série, c'est un peu dur de considérer ça comme un concept, mais les South Park Character Show, les SPCS, c'est quelque chose qui vous plaît bien. D'ailleurs, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à la dernière vidéo sur Servietsky, qui a vraiment bien marché, qui a permis d'ailleurs à la chaîne de dépasser les 20 000 abonnés, donc merci beaucoup. Au début, j'avais imaginé ça comme un concept assez simple à faire, qui me permettait de faire des petites vidéos entre les grosses vidéos. Parce que c'était de base dans l'épisode 1 sur Cartman, je parle d'un wiki sous format vidéo. Donc je me dis vas-y, c'est simple, en gros je vais résumer le wiki, je rapporte 2-3 anecdotes, je parle des moments que j'aime bien pour essayer d'ajouter un truc en plus, mais voilà quoi, c'est un wiki. Et finalement, finalement je finis par faire une vidéo, parce que par exemple, lire le wiki de Servietsky, ça prend pas une demi-heure. Et finalement, ma vidéo fait quand même une demi-heure, parce que c'est quand même beaucoup plus de boulot que ce que j'avais anticipé à la base quand j'avais imaginé les South Park Character Show. Mais c'est quelque chose que j'aime vraiment faire. Même moi, j'apprends aussi des trucs sur les personnages en travaillant dessus. Me regarder, là par exemple pour Servietsky, regarder tous ces épisodes d'affilée, ça permet de faire des liens, ça permet de voir des choses qu'on voyait pas forcément en regardant l'épisode tout seul et sans être, parce que comme on travaille pendant je travaille pendant plusieurs semaines sur le personnage, du coup je pense à Servietsky un peu tout le temps, et des fois même dans le métro, j'ai des réflexions, je me dis tiens mais c'est vrai que c'est intéressant ça, il y a tel truc, tout ça. Donc les South Park Character Show, j'adore les faire. Ça marche très bien, mais le souci c'est que j'en fais pas beaucoup, et oui. Parce que déjà, j'essaye de varier le type de vidéo que je fais sur la chaîne. Parce que, par exemple, comme c'est une vidéo par mois, si la vidéo du mois, c'est pas quelque chose qui vous plaît, et bah c'est comme si vous aviez 2 mois sans rien, finalement, entre 2 vidéos qui vous intéressent, donc c'est un peu chiant. C'est pour ça que j'essaye d'aller rapidement, enfin de terminer rapidement ma série où je parle des VF, parce que c'est pareil, ça me prend quasi un mois aussi pour faire une vidéo. Et ça fait moins de vues, et du coup je me dis bon, les gens qui s'en branlent de la VF, pour le dire clairement, et bah eux ils disent bon bah ce mois là c'est comme s'il n'y avait pas de vidéo finalement, parce que cette vidéo là m'intéresse pas. Donc les South Park, donc je veux pas spammer le même type de vidéo, mais les South Park Character Show, il y a aussi un autre souci, et bah c'est que je veux parler de trop de personnages en fait. Donc même quand là ça a été le cas, j'en ai parlé un peu dans certains commentaires pour le sondage du prochain South Park Character Show, et ben j'ai envie de parler de tous les personnages en fait. Donc là je fais un sondage, et la plupart du temps au final, même le sondage, je le sais un peu, quand je fais un sondage sur de qui je vais parler la prochaine fois, et bah c'est souvent le perso le plus populaire qui tombe, et pas forcément celui qui serait le plus intéressant ou le plus original à analyser. C'est pour ça que quand j'avais proposé Kyle, Stan, Kenny, je me doutais bien que ça allait être Kenny qui allait gagner, et en même temps Kenny c'est un peu particulier parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire sur lui, et je suis assez content de ma vidéo parce que je trouve que j'ai pu vraiment parler de plein d'aspects et dire un peu tout ce que j'avais à dire sur le personnage, donc c'est cool. Mais je me doutais que même si Stan et Kyle, c'est des persos dont on a quand même moins l'habitude de parler, parce qu'ils sont quand même un peu moins populaires que Kenny ou Cartman, je sais que si par exemple ces personnages-là, je veux en parler en faisant un sondage, il faut pas que je les mette contre des personnages beaucoup plus populaires. Et après, c'est un peu les limites du sondage, parce que j'aime bien faire un sondage, mais je sais très bien que si je veux vous parler d'un perso, bah je vous parle d'un perso. Et par exemple, quand j'ai fait mon South Park Character Show un peu particulier sur les 3 créatures cultes de South Park, donc sur Kukrapok, les hommes crabes et les Member Berries, enfin les Memomyrti du coup en français. Là j'ai pas posé la question, c'est moi qui l'ai fait. Pareil sur certains sur Lukim, de mémoire j'avais pas fait de sondage non plus, les persos entre deux comme ça. Et donc il y a moyen que de temps en temps je parle d'un perso sans proposer de sondage, juste comme ça parce que ça m'intéresse, mais j'ai aussi envie de changer un peu le concept pour
que de temps en temps, je puisse reparler des persos, enfin, je puisse parler des persos qui ont perdu leur sondage en fait. Du coup, ce que j'ai pensé faire, c'est pas encore sûr, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que c'est pas encore fixé, mais c'est déjà donc de faire un South Park Character Show tous les 3 mois. Parce que comme ça permet d'avoir un rythme plus régulier, de pas être à un SPCS par an. Et en même temps, 2 mois, c'est un peu trop limitant, parce que ça veut dire que vraiment une vidéo sur 2, c'est un South Park Character Show. Donc 3 mois, je me disais que c'était pas mal. Et voilà. Enfin, en tout cas, je vais tester ça, je pense. Et on verra ce que ça donnera. Ensuite, il y a la question des personnages. Parce que par exemple, pour Chef, il se trouve que c'est le plus populaire et c'est donc probablement celui qui aura son prochain South Park Character Show, dans le sondage que j'ai fait, contre donc McKay et le principal PC. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de vidéos qui existent déjà sur lui, hein, j'ai eu plusieurs commentaires à ce niveau-là. Alors que McKay ou le principal PC, ça peut être techniquement encore plus intéressant d'un certain point de vue. Bon, il se trouve que quand je choisis un personnage pour mettre dans un sondage, c'est parce que je sais qu'il y a potentiellement une bonne vidéo à faire, un truc intéressant. Je mettrai pas un perso sur lequel je sais qu'il n'y a rien à dire. Donc par exemple, pour ce qui est du cas de Chef, je sais très bien que ce sera à moitié une vidéo sur Chef et à moitié une vidéo sur Isaac Hayes, qui est donc l'acteur musicien qui l'interprétait en VO et qui est très lié au personnage et sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, j'en ai pas mal parlé dans mon iceberg, mais même si c'est des vidéos, même si c'est des sujets qui sont déjà pas mal abordés finalement, notamment sur le YouTube anglophone et même un peu francophone au niveau de South Park, et ben c'est dans tous les cas une vidéo que j'ai envie de faire un peu comme je parlais tout à l'heure de la vidéo sur le film, de la vidéo sur les scènes coupées ou sur les jeux vidéo. C'est différents sujets qui touchent à South Park, différents gros sujets sur lesquels il y a pas mal de choses à dire, et j'aimerais en parler au moins une fois, comme ça c'est fait. Même la vidéo sur Servietsky, je vais pas parler de Servietsky dans chaque vidéo, mais je voulais avoir au moins une vidéo où je sais que si jamais, enfin j'ai ma petite vidéo hommage à Servietsky dans laquelle je dis tout ce que j'ai à dire sur lui, et bah j'ai envie de faire la même pour Chef, parce que Chef c'est un perso qui a été très important pendant les premières saisons, pendant pas mal d'années, qui est assez culte quand même, on va pas se mentir, et qui a une histoire très intéressante dans ce qui concerne son interprète, et donc je dois dans tous les cas un jour faire une vidéo sur Chef, au moins pour pouvoir, les prochaines fois où j'aborderai le sujet, rapidement dire, juste dire, je vous renvoie vers ma vidéo sur Chef, comme ça j'ai pas besoin de m'étendre dessus longtemps, parce que c'est quand même un sujet assez compliqué, tout ce qui s'est passé vis-à-vis de la scientologie, machin, vous connaissez sûrement. Mais bon, voilà, dans tous les cas je devais faire une vidéo sur Chef, mais c'est vrai qu'une vidéo sur McKay, ou une vidéo sur le principal PC, bah ça m'intéresse aussi pas mal. Du coup, ce que j'ai pensé à faire, avec ce SPCS tous les 3 mois, ce serait d'abord d'avoir en priorité la vidéo sur le vainqueur du sondage, c'est-à-dire qu'il y aurait d'abord une vidéo sur Chef, et 2 mois après, une vidéo sur les 2 perdants. Donc elle serait forcément un peu plus rapide et j'irai un peu moins en détail sur certains sujets que si j'avais fait une vidéo, par exemple une vidéo entière sur McKay. Mais bon, ça veut dire qu'au lieu d'avoir une vidéo de 25, on va dire, de 25 minutes sur chaque personnage, il y aura une vidéo de 30-40 minutes sur les deux, où j'irai peut-être un peu plus rapidement sur leurs épisodes les plus marquants, où j'irai moins en détail dedans, ou ce genre de choses-là. Donc ça ferait, au moins je pourrais parler de plus de personnages, plus rapidement, donc même ceux qui perdront les sondages, eh ben, ils viendront quand même sur la chaîne, enfin en SPCS, donc c'est une alternative que j'ai trouvée. Mais bon, voilà, forcément, ce sera des vidéos un peu moins détaillées, mais vous me connaissez, je vais quand même pas bâcler le sujet, ce sera pas une vidéo de 10 minutes non plus. Donc, à vous de me dire si c'est une alternative qui vous irait, hein. Ça voudrait dire que si vous voulez vraiment votre vidéo sur McKay ou sur le principal PC, eh ben, vous l'aurez quand même dans pas trop longtemps, et vous aurez même les 2 personnages en un, donc même pour ceux qui aiment pas, je sais pas, ceux qui aiment pas principal PC, et ben, au moins, dans la vidéo, je parle de McKay, donc vous en avez au moins un sur les 2. Et voilà, et ça me permettrait de faire des vidéos sur d'anciens personnages qui ont perdu des sondages et sur lesquels j'ai envie de revenir. Bon, par exemple, Stan et Kyle, ce sera pas le cas, parce que Stan et Kyle, il mérite une vidéo entière. Hein. Il y a des personnages comme ça, si jamais un jour je fais une V2 à Cartman, ou même peut-être une V2 à Randy, parce que même si la vidéo sur Randy est sortie à une époque où il n'y avait même pas Terry D. Farm, c'est dire à quel point ça date, et c'est dire à quel point il y a plus de trucs à dire sur Randy. Des V2 ou ce genre de choses, il y a des vidéos, je pourrais pas faire une double vidéo hein, sur un sujet comme Stan, c'est pas possible. Mais par exemple sur McKay et le principal PC, je trouve que ça fait un duo qui pourrait bien marcher. Donc à mon avis, c'est possiblement ce qui va se passer. Au moins je tenterai peut-être pour ce coup-ci. Dites-moi dans les commentaires si ça vous semble être une bonne alternative ou si vous trouvez que c'est pas fou parce que ça fait que du coup les personnages n'auront pas le droit à une vidéo à part entière. Même si
forcément, si jamais je fais pas ça et que du coup je devais faire une vidéo sur les perdants également, bah c'est vrai que la vidéo arriverait dans une fois par an et du coup on repartirait sur un rythme pas super régulier. Donc voilà, je suis très brouillon, parce que encore moi dans ma tête c'est pas très clair vraiment comment je vais faire, je suis vraiment désolé pour à quel point cette vidéo va dans tous les sens. Mais au moins voilà, vous êtes un peu dans ma tête, vous êtes un peu dans mon crâne, on sait pas trop ce qui se passe, même moi je sais pas trop, donc ça arrive une fois par an, même pas, une vidéo à South Park, une vidéo sur... putain, je commence à m'embrouiller, la vidéo va bientôt se terminer, je parle trop, mais ouais, une vidéo anniversaire, un pour Maniaco, ça arrive pas souvent, donc écoutez, désolé c'est brouillon, mais finalement, pour fêter les 10 ans, qu'est-ce qui représente mieux ma chaîne qu'une vidéo brouillonne où je fais un peu ce que je veux, surtout qu'une bonne partie de ma chaîne ça a été un bordel avec du FNAF, avec des trucs comme ça, donc écoutez, on se refait pas, même si j'essaye de faire des vidéos un peu plus analytiques, un peu plus écrites, un peu mieux faites, ça reste toujours un bordel dans ma tête, donc la vidéo reflète au moins bien ça. Voilà, sur ce, South Park Collection, les reviews, les hors-séries, les VF, South Park Character Show, j'ai parlé de Twitch, j'ai parlé de plein de trucs, j'ai même parlé un peu de l'iceberg. Non, bah écoutez, je pense que cette vidéo commence tout doucement à toucher à sa fin. Vous avez peut-être vu au fur et à mesure que vraiment, déjà j'ai plus de voix. À force de parler, même moi je commence à me perdre. Enfin, je vais pas repartir en monologue comme je viens de le faire il y a 2 minutes, hein, donc j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Rendez-vous sur Twitch bientôt, donc jeudi prochain déjà, pour le stream 10 ans, je le repartagerai partout, et potentiellement même avant ça, si j'ai des idées de stream à la con, peut-être si je fais mon stream où j'écoute ma musique là, peut-être que ce sera déjà passé d'ailleurs, quand la vidéo sort, désolé. Donc, en gros, il y a plein de vidéos qui arrivent, normalement cette année, il y aura au moins la vidéo sur le bâton de la vérité, et peut-être qu'enfin je vais pouvoir parler de ces jeux vidéo que j'adore. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme qu'on pourrait considérer comme annonce, South Park Character Show, il y en aura plus. Parce que vous aimez bien, parce que j'aime bien, parce que tout le monde aime bien. Donc tous les 3 mois normalement. Avec aussi les personnages qui ont perdu qui reviennent, voilà. Si vous avez des idées qui vous semblent encore plus intéressantes pour parler plus souvent de plein de persos et tout ça, dites-moi, hein, mais moi j'étais arrivé à cette conclusion là. Voilà, une vidéo par mois, ça continue. En plus maintenant il y a du Twitch. Donc venez sur Twitch, bientôt il y a les marathons. Ça c'est cool. Il y a la saison 27 qui va sortir aussi, bon c'est pas une annonce de ma part, mais bon évidemment il y aura des reviews flash quand ça sortira. Et la saison a l'air assez particulière, assez originale, elle annonce du lot, enfin personnellement j'ai beaucoup aimé le trailer, on pourra en reparler sur Twitch encore une fois. Suivez-moi sur Discord, le Discord, j'ai un peu refait le Discord il y a pas longtemps, donc il a un peu plus une gueule qu'avant, parce que c'est pareil, le Discord il est méga vieux, la chaîne a 10 ans, mais le Discord je sais pas, il a 7-8 ans, je sais même plus. Donc Discord, suivez-moi sur Twitter si vous voulez, je tweete pas beaucoup mais on sait jamais. Twitch, j'en ai parlé 40 fois, bah abonnez-vous, vous êtes déjà 20 000, finalement il n'y a même plus besoin de demander, parce que je pense pas que la chaîne, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça non plus, mais je pense pas que la chaîne atteindra des sommets d'abonnés, parce que South Park c'est un sujet assez de niche, surtout que je parle pas... Enfin, ça dépend, là, par exemple, quand je parle des scènes coupées, j'essaye quand même de faire un petit peu des résumés pour parler aussi à ceux qui connaissent pas par cœur tous les épisodes comme moi. Mais comme je vais quand même souvent en détail et que je pars du principe que je parle quand même à des fans de la série, c'est pas des vidéos qui sont non plus faites pour un public qui ouais, a regardé South Park quand ils étaient au collège, qui ont 2-3 rêves, qui aiment bien, qui regardent un épisode de temps en temps. Enfin, ça peut plaire à ce genre de personnes aussi, mais comme je vais presque trop en détail dans tout quand je fais des vidéos, c'est des vidéos un peu spécifiques je trouve, et donc je pense pas que j'aurai 100 000 abonnés ou ce genre de choses, et ça me va très bien, parce que pour moi là on a atteint un point, enfin déjà j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, parce que déjà quand j'avais 10 000 abonnés je trouvais que c'était fou, à un point où les vidéos marchent assez, enfin elles sont vues, et du coup on peut en discuter dans les commentaires, même sur Discord, il y a de l'échange, là quand la saison 27 a été annoncée, on a pu un petit peu échanger dessus et tout ça, sur Twitch aussi c'est le cas. Donc j'ai atteint un point où les vidéos sont vues et où on peut interagir. J'ai vraiment, putain j'ai hâte d'être à la saison 27, déjà pour la saison 27, parce que là déjà j'ai envie de me cryogéniser jusqu'à juillet, parce que j'arrive pas à attendre. J'ai hâte de faire des reviews flash parce que ça fait longtemps, mais surtout on pourra échanger dessus dans les commentaires, on pourra échanger sur les épisodes sur Discord, sur Twitch. Donc ça va être trop cool, et voilà, encore une fois pour terminer là-dessus, parce que je pars encore n'importe où, ce qui est très cool, 20 000 abonnés, c'est que bah on peut discuter. Si la chaîne stagnait, ça me poserait pas de soucis, là franchement on a atteint un point super cool. Donc merci à tous d'être là, c'est le message principal finalement, merci à tous.
S'il y a 10 ans, enfin non, j'ai déjà dit ça tout à l'heure, s'il y a 10 ans on m'avait dit que j'allais 20 000 abonnés, mais déjà je savais pas, j'aurais pas pu savoir que j'allais atteindre autant de temps sur YouTube, parce que 10 ans c'est quand même pas mal. C'est pas prêt de s'arrêter non plus, et puis surtout ça me donne envie de toujours faire encore mieux, parce que je faisais pas non plus ça pour les vues, parce que comme on a vu pendant plus de la moitié de ma chaîne, pendant plus de 5 ans, 6 ans et tout ça, j'ai fait des vidéos, quand j'ai commencé à faire des vrais reviews flash, bon les reviews sur la saison 20 étaient pas folles non plus, mais petit à petit j'ai commencé à m'améliorer, on verra ça sur Twitch dans le stream d'anniversaire du coup, mais ce que je veux dire c'est que même quand je faisais des vidéos que je considérais comme qualitative en soi, mais qu'elle faisait pas de vues, enfin pas de vues en tout cas par rapport à mes standards de maintenant, je vais pas être vulgaire mais je m'en foutais, et maintenant que je peux continuer à faire ça, bon je me suis amélioré heureusement, mais qu'en plus ça fait des vues, et bah c'est un truc de fou, donc merci à tous d'être là, vous êtes top, et voilà je sais pas quoi dire d'autre, donc merci à tous, c'était Maniaco, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, pas forcément pour un short, comme je vous ai dit, et pour le stream jeudi prochain sur Twitch. N'hésitez pas à ne pas le rater, ça veut pas dire grand chose, mais je pense qu'on va rigoler. C'était Maniaco, bye tout le monde, salut!